Bien-aimés du Seigneur, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Nous espérons que vous allez tous bien. Bien-aimés du Seigneur, nous venons vers vous, vous libérer une vision prophétique que le Seigneur nous a montrée pour la repentance des enfants de Dieu, pour permettre à tous les enfants de Dieu dans le monde entier de se tenir prêts et partout où que vous soyez, qui que vous soyez, où que vous y allez, vous soyez prêts et demeurez toujours dans la vigilance, la prière, dans mon éveil, dans les supplications et les prières chaque jour, quel que soit ce que vous faites. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous montre vraiment encore et vient confirmer la vision qu'il nous a montrée, vraiment si cet avion réellement qui s'y crache. Le Seigneur a confirmé encore vraiment par les visions, comme il est dit dans le livre de Job, dans le Job 33, un peu plus le verset plus bas, avant le verset 25, un peu plus haut. Il dit, par des songes et des visions, je parle à mes enfants et je scelle dans leur esprit, dans leur âme. Je leur dis ce qui va arriver bientôt, afin que l'homme se détourne de la voie mauvaise. Et Dieu dit encore dans le livre de Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne sais pas, ce que tu ne sais pas, tu ne connais pas. Je t'annoncerai les choses à venir, grandes et merveilleuses, des choses à venir. Gloire, honneur, force et puissance à Yahvé Sabaoth, qui est Dieu souverain et suprême. À lui est soumis tout esprit de prophète et leur interprétation. À lui seul soit rendu honneur, gloire, puissance et force au Seigneur Jésus-Christ, qui révèle toutes choses cachées et des choses à venir. Gloire à Jésus. Nous allons parcourir le livre de premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Nous le lirons, nous allons libérer la vision et nous lirons donc, nous prendrons cette lecture en intégralité et nous sommes ce moment dans la main du Maître souverain. Seigneur Jésus, nous prions dans ton Saint-Nom. Merci pour la force, le courage, la persévérance, l'armée de Dieu, les 9 fruits de l'Esprit. Merci pour tous les dons gracieux. Merci pour ta bénédiction, ta protection qui surpasse tout, Seigneur Jésus, dans la vie de tout un chacun. De tout est bien-aimé, tu es l'alpha et l'oméga. Nous prions que tout ce qui n'est pas de toi meure maintenant, Seigneur Jésus. Et nous prions que par ta puissance, Seigneur, tu conduis ce message au cœur que tu veux bénir, restaurer, fortifier et encourager. Merci pour tous tes enfants dans le monde entier, toi qui enlèves toute incrédulité et qui unis tous tes enfants par ton esprit, afin qu'un seul dans ton amour. Tu as dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et voici ce qui est mon commandement, vous aimez les uns les autres. Merci pour ton amour. Dans ces délais temps qui se refroidit dans le monde entier, mais nous voyons encore un élan d'amour, car là où le mal et tout ce qui est de mauvais surabonde et grandit, ta grâce, elle surpasse et surabonde encore 2 fois plus, Seigneur. Jésus, dans ta lumière de ton Esprit Saint, tu resplendis, tu repends ton esprit sur tous tes enfants dans le monde entier. Nous te bénissons, te remercions, Seigneur Jésus. Ne suis que de simples serments, par lesquels tu passes, Seigneur, pour alerter, pour avertir. L'esprit des prophètes t'est soumis. Tu annonces toutes choses cachées, toutes choses à venir. Tu es, tu étais et tu viens. Que l'honneur, gloire, puissance, force et majesté te soient rendus. Dieu suprême, ta parole est vérité. Ta parole est véridique et nous voulons te bénir. Père Saint, prends pitié de tous tes enfants dans le monde entier. Prends pitié de tous nos frères et sœurs, Père, qui se déplacent, de tous les présidents, les juges, les avocats, les dépositaires de la loi, les régisseurs, Seigneur, partout du monde entier. Et tout ce dont, Seigneur Jésus, en ce jour où tu adresses ta parole. Merci pour tout ce que tu es, car tu es Dieu aux missions, compatissant, plein d'amour et de bonté. Et nous te bénissons, car nul n'est égal. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. En ton nom, nous avons prié. Et nous prions que tout le monde soit lié dans le ciel comme sur la terre. Nous le déclarons au nom de Jésus. Partout ce message parcourra afin de toucher les cœurs de tes enfants. Seigneur Jésus, enlevez tout antagonie, tout cœur de pierre et donner un cœur de chair pour recevoir ton message en ce jour. Merci, toi qui protèges divinement, avec ta puissance divine, tous tes enfants dans le monde entier. Merci, ô Dieu Saint, pour tout ce que tu es. Dans ton nom, nous avons prié, Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur nous permet dans une vision, encore une fois, de voir une situation se dérouler dans le ciel. Nous voyons alors un avion voler, un grand avion qui ressemblait comme un avion de voyage. Dans la vision, nous contemplons, sur les ailes de l'avion, il y avait une écriture en bleu. Nous ne pouvons donc pas dire vraiment quelle était l'écriture, car chaque pays possède son avion. Mais nous demandons donc aux dirigeants et à tous ceux qui vont entendre ce message, aux présidents qui sont les rois du monde entier, ainsi qu'aux princes qui sont les ministres, et tous ceux qui régissent toutes choses dans le monde entier, d'écouter ce message attentivement, car le Seigneur s'adresse à tous ses enfants. Lorsque nous avons vu cet avion voler dans le ciel, la situation qui s'est déroulée et qui a suivi, c'était comme s'il y avait un avion de chasse, un avion de guerre qui s'est positionné sur l'aile, au niveau de l'aile gauche. Et comme si
il y avait eu quelque chose qui ressemblait à une bombe ou comme un missile qui a frappé l'aile droite de l'avion. Et comme en bas, là où il y a vraiment le moteur, quelque chose a percuté cet avion-là et il a explosé dans le ciel. Bien avant, nous avons vu comme si en même temps, ceux qui volaient à leur gauche, c'est quand les avions viennent assister et vraiment assister ou permettre à un avion de dévier, soit d'être dévié de son trajet et d'atterrir dans un autre lieu. Et nous voyons comme si en même temps il pouvait atterrir dans un autre lieu. Mais nous voyons vraiment l'aile droite de l'avion être frappée très fort par quelque chose qui ressemblait comme à un missile ou à une bombe qui avait explosé à ce lieu-là. Et comme en dessous, là où il y a les réacteurs, vous voyez les choses qui tournent vraiment, avaient été percutées. Et le feu avait été parti, repenti de celui-là est parti. Lorsque nous contemplons cette vision, nous voyons ensuite un peu en arrière, bien avant, comme les personnes qui débarquaient, les personnes qui avaient sur leur tête comme les personnes qui sont les Arabes qui sont un peu vers Abu Dhabi et tous les autres Arabes unis, leur manière de porter leur chapeau, leur foulard qui pose sur leur tête, ou comme ils peut dire, leur tiare qui pose sur leur tête avec leur truc dessus, embarqués dans cet avion-là. Rien n'est retranché, car tout part pour s'accomplir. Voici pourquoi nous donnons c'est un détail, c'est important. Et lorsque le Seigneur montrait vraiment ces personnes montées dans l'avion, dans cet avion, nous avons aussi en même temps eu le message du Seigneur qui parlait, qui disait aussi, comme un président, comme un, comme un roi qui sont les présidents et comme les princes qui sont les premiers ministres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous ne retranchons rien et nous ne rajoutons rien. Ceci est une vision prophétique que le Seigneur a montrée. Nous demandons à tous les enfants de Dieu de prier. Qui que tu sois musulman ou que tu sois un arabe, que tu sois juif ou que tu sois chrétien, que tu sois athée, quelle que soit ta religion, que tu sois bouddhiste, à tous les enfants de Dieu qui se reconnaissent et qui connaissent l'enfant de Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, il n'y en a qu'un seul unique. Son Fils Jésus-Christ, qui est esprit révélateur de toutes choses cachées, qui a toute puissance en sa main, a montré ceci encore, qui confirme ce qui va advenir et appelle tous ses enfants à la repentance. Quelles que soient les manigances, quel que soit ce qui est fait, lorsque tu confies ta vie dans la main de l'Éternel, il est le seul qui peut te sauver. Quel que soit ce qui peut advenir, quel que soit ce qui va arriver, lorsque tu te retournes vers Dieu et tu confesses tes péchés et que tu t'en remets à lui, il est le seul qui soustrait ton âme de la mort. Voici, nous ne pouvons rien rajouter ni retrancher. Que toute la gloire et l'honneur et la puissance soient rendues à notre Dieu souverain, lui seul révélateur de toutes choses cachées, qui est dans les cieux, qui voit tout ce qu'il y a dans les secrets, tout ce qu'il y a dans les abîmes, tout ce qu'il y a partout, et qui voit tout clairement, appelle ses enfants à la repentance. Voici donc, nous avons libéré le message, et nous appelons vraiment encore les enfants de Dieu à partager le message pour alerter et avertir. L'Éternel dit, je mets devant toi un chemin de vie, un chemin de mort. Choisis la vie afin de vivre. Que Dieu protège tous les élus du monde entier. Que Dieu, par sa main puissante, touche les cœurs afin que les cœurs s'inclinent devant la main de l'Éternel, le baisant avec tremblement, car il n'y a qu'un seul unique roi des rois, Jésus-Christ qui vient. Il n'y a qu'un seul unique Dieu vivant qui régit toutes choses, qui appelle ses enfants à la repentance. Honneur, gloire, puissance, louange et majesté, puissance et sagesse à notre Dieu souverain. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Le message est vraiment libéré en ce jour. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre des Thessaloniciens. Non pas Thessaloniciens maintenant, mais dans le livre de premier épître aux Thessaloniciens. Thessaloniciens, chapitre 4. Alléluia. Et nous prenons la lecture maintenant. Gloire à Jésus. Enfin, frères, nous vous demandons et vous engageons dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre qui plaît à Dieu. Et déjà, c'est ainsi que vous vivez. Faites-y du progrès encore. Vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Et voici quelle est la volonté de Dieu. C'est votre sanctification. C'est votre sanctification, ce que vous vous abstenez d'impudicité. Que chacun de vous
sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion, comme font jadis les païens, qui ne connaissent pas Dieu, que personne en cette matière ne supplante son frère, ni ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, mais à la sanctification. Dès lors, qui rejette cela, ce n'est pas un homme qui rejette, c'est Dieu, lui qui vous a fait le don de son Esprit Saint. Sur l'honneur, sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car c'est ainsi que vous vivez personnellement, que vous avez appris de Dieu. À vous, aimez les uns les autres, et vous le faites bien envers tous les frères de la Macédoine entière, mais nous vous engageons, frères, à faire encore du progrès, à mettre votre honneur, à vivre calmement, vous occupant chacun de vos affaires, à travailler de vos mains, comme le font, comme nous vous l'avons demandé et ordonné. Ainsi, vous mènerez une vie honorable au regard des cieux de dehors, et vous n'aurez besoin de personne. Les morts et les vivants lors de l'avènement du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts, qu'il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres le font. Les autres qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. De même Dieu, de même ceux qui se sont endormis en Jésus-Christ, Dieu les ramènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous qui serons encore là, nous ne dévancerons pas les morts. Pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui se seront endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné par la voix de l'archange, et la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux, et emportés dans les airs, emportés dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Reconfortez-vous donc les uns les autres de cette pensée. Alléluia, nous prenons le verset du chapitre 5. Gloire à toi, Saint-Esprit. Honneur, gloire face à toi, Seigneur Jésus. Quant au temps et au moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous la écrive. Vous savez vous-même que parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur, en pleine nuit, quand les hommes se diront paix et sécurité. Quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte. Et ne pourront ni échapper. Ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour-là ne vous surprenne comme un voleur. Tous vous êtes les enfants, les fils de la lumière, des fils du jour, non des sombres, des ténèbres de la nuit, non des hommes
de la nuit. Nous ne sommes pas de la nuit des ténèbres. Alors, ne vous endormiez pas comme le font les autres, mais restez éveillés et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et la charité et de la vérité. La charité, avec le casque de l'espérance du salut. Dieu ne nous a pas réservé pour la colère, mais pour entrer en possession d'un salut, en possession du salut par notre Seigneur Jésus, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, éveillés ou endormis, nous vivons unis à lui. C'est pourquoi il faut vous réconforter mutuellement et vous édifier les uns les autres, comme déjà vous le faites. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent la peine au milieu de vous, qui veillent sur vous dans le Seigneur et qui vous reprennent. Estimez-leur avec une extrême charité, en raison de leur travail, et soyez en paix entre vous. Nous vous y engageons, frères. Reprenez les désordonnés. Encouragez les craintifs. Soutenez les faibles. Ayez de la patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuive toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Restez toujours joyeux, sobres et joyeux. Priez sans cesse et en tout temps et en toute condition. Soyez dans l'action des grâces. C'est là la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas le don des prophéties. Ne dépréciez pas le don des prophéties, mais vérifiez tout ce qui est bon, retenez-le. Gardez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement, et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés, sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous a appelé. C'est encore lui qui fera cela. Frères, priez, vous aussi, pour nous. Saluez-vous, tous les frères, par un saint baiser. Je vous en adjure, par le Seigneur Jésus, que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce du Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Soyez bénis. Terminerons par ce cantique. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem. Maintenant, notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem est bâtie, merveille d'unité. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Jérusalem est bâtie, merveille d'unité. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Soyez bénis en ce chant d'espérance. Oui, devant toi, Jérusalem, nos marches prend fin.
Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les ciels, paix à tous les enfants de Dieu sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Maranatha.